Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des tournages de mes sketchs et des personnages que j'incarne dedans. Vous me posez souvent des questions à ce sujet, ça vous intrigue pas mal, donc j'ai décidé de vous dévoiler 10 anecdotes à propos de mes vidéos, donc sans plus attendre, c'est parti. Première anecdote, la pouffe existe depuis bien longtemps, bien avant qu'elle n'apparaisse dans mes vidéos. En fait, je prenais la même voix avec mes potes pour imiter les gens que je trouvais drôles par leur attitude, leur comportement, etc. Donc quand j'ai voulu incarner un personnage aussi insolite que Priscille, la voix m'est venue instinctivement, j'y ai même pas réfléchi. En ce qui concerne la coiffure, c'est venu pour les vidéos, j'avais quelques copines cavalières à l'époque qui la faisaient beaucoup, c'était un clin d'œil on va dire en quelque sorte. Pour continuer avec Priscille, j'ai toujours tenu à ce qu'elle soit habillée de façon simple et à ce qu'elle soit toujours apprêtée et maquillée comme moi. Je ne voulais pas l'incarner avec des vêtements chics, du rouge à lèvres, etc. Parce que les cavalières pestes entre guillemets sont souvent vues comme des pains-bêches snobs, bourrées de fric, ultra coquettes, plein de clichés comme ça. Or ce n'est pas toujours le cas, je n'aime pas du tout ce genre d'association facile, donc Priscille s'habille comme je m'habille et se maquille comme je me maquille. En parlant de la cavalière Pouf, c'est mon perso préféré et celui qui m'inspire le plus de sketchs. Il fait tellement partie de moi maintenant que je me laisse une marge de manœuvre lorsque je fais des vidéos avec pour laisser place à l'improvisation. Parfois ça prend, d'autres pas, mais certaines vidéos n'auraient pas du tout été les mêmes si je ne m'étais pas éloignée du texte de base. Petit extrait qui le démontre assez bien selon moi. Pas de travail sérieux, pas de la motte, pas de la motte, pas de victoire, c'est le foutoir. Donc très clairement, on s'en fout, on arrête de prendre son temps. Quoi? Pas de victoire, c'est le foutoir. Ça veut rien dire. C'est drôle, non? Ouais, c'est drôle, mais tu veux dire quoi exactement? Je sais pas. Le tournage le plus difficile à tourner a été celui que j'ai fait avec Léa et Damie qui s'appelle Les Critiques équestres. Nous n'avions pas de cadreur avec nous, ma caméra ne faisait pas le point une fois sur deux, il y avait du vent et quand ce n'était pas le vent, c'était la pluie. La ponette était saoulée au bout d'un moment, mais quoi de plus normal puisque nous avons dû refaire certaines prises une dizaine de fois. Pour les deux derniers plans, ma caméra n'avait plus de batterie, j'ai dû la faire recharger 15 minutes et rusher mon texte après pour ne pas faire durer le massacre. Bref, une vraie grosse galère. Mais après montage et retouche de certains rushs, je suis fan du rendu, comme quoi la post-prod ça fait tout. Et connaissant toutes les difficultés qu'on a eues, j'en suis d'autant plus fière et reconnaissante envers Léa et Dédé pour cette vidéo. Donc gros bisous à elles. J'ai plus de mal à jouer les filles normales entre gros guillemets comparées aux tarés, psychopétés, pestes. D'ailleurs c'est le type de perso que j'incarne le plus. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer des rôles un peu excentriques. Le sketch, moi petite cavalière de 10 ans, est le plus personnel que j'ai fait. Il a d'ailleurs été assez délicat à tourner, je n'étais pas sûre de moi et ça s'est traduit par du stress et donc de la mauvaise humeur de mon côté. Je remercie d'ailleurs Rafou qui m'a supporté malgré tout et épaulé jusqu'à la fin. Je suis quelqu'un d'extraverti mais paradoxalement je suis aussi quelqu'un de très pudique, donc ce n'était pas évident de me livrer de cette façon et je suis très contente du rendu, très contente que ça vous ait autant plu, donc voilà, je suis fière de l'avoir fait, mais ce n'était pas forcément évident pour moi de base. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai filmé 2 sketchs chez 2 abonnés. Donc le premier c'est 6 poneys refusaient d'être montés et le deuxième était un épisode de Cavalmag. J'ai été vraiment ravie de ces journées. J'appréhendais ces tournages parce que je ne savais pas si Mélanie et Océane se rendaient compte que j'allais être vraiment focus avec leur poney tout au long de la journée, que je n'allais pas papoter tout de suite et que j'allais d'abord mettre toute mon énergie dans le tournage, etc. Mais au final c'était top de chez top, elles ont tout fait pour que ça se passe bien, elles étaient vraiment adorables, donc je les embrasse si elles passent par là. Et comme si ça ne suffisait pas, leurs ponettes respectives, donc Gali et Curly, ont fait preuve d'une patience légendaire, donc merci à elles aussi. Et du coup, ce 7ème point a un lien direct avec le précédent, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais les sketchs sont très longs à tourner. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'on tourne de l'humour que c'est la fête du slip, qu'on se tape des barres toute la journée, etc. Pas du tout, mes tournages sont très sérieux. Je les prends très au sérieux en tout cas. Je suis méga exigeante, s'il faut refaire une prise 15 fois, je la referai 15 fois. Donc un autre remerciement s'impose à tous ceux qui ont déjà tourné avec moi ou m'ont déjà cadré, parce que ce n'est pas toujours une mince affaire. En moyenne, je dirais que chaque sketch prend 5 heures de tournage, 4 soirs de montage en comprenant la miniature, mais certains en prennent bien plus. Tourner avec des animaux, c'est vraiment pas simple, faut être un petit peu rusé pour avoir les réactions ou les prises que l'on veut, et l'exemple qui me vient en tête est celui de Bilbao, le petit toy horse alezan que garde Anne et Victoire. Pour lui faire lever la tête quelques secondes, on a dû danser, chanter, courir et enfin faire tourner une chambrière au-dessus de nos têtes pour qu'il daigne enfin nous adresser un regard. 10 de cœur, leur pur sang a été plus réceptif à nos bêtises, ce qui a donné un joli plan qui n'était pas du tout prévu. Ah oui. Tant pis. Oh, ça peut être joli. Oh, c'est so artistique. Merci Nice. Ah, là il est pas mal. Oh oui. Oh oui.
Ah, c'était bien ça! On me demande souvent avec quel matériel je filme mes sketchs. En ce moment, j'utilise la caméra de mon copain et on va pas se mentir, c'est pas la même qualité que mes précédents appareils. Mais les premiers Caval Mag, les réunions à la FFE, les Moi Petite Cavalière, etc. ont été tournés avec un téléphone portable et un petit trépied, sans micro ni rien. Et en ce qui concerne le montage, non, je n'utilise pas Premiere ni Final Cut, etc. pour plusieurs raisons. J'utilise iMovie. Et enfin, dernière anecdote, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais genre vraiment. Je peux lire 10 fois le texte, on peut me le lire 10 fois, il faudra quand même me le répéter de nouveau une fois le moteur lancé. Ce qui ne m'empêche pas d'écrire des dialogues de 100 km de long, à croire que j'aime galérer. Bon, pour aller plus vite... Putain, là c'est trop long, c'est trop long. Histoire de ne pas perdre plus de temps que j'en ai. Putain, c'est long. Je suis malade de me faire des textes comme ça. Et voilà, vous en savez un peu plus à présent sur mes tournages, mes personnages, la façon dont je fonctionne pour produire mes sketchs, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!